à tous. Qui a sa carte bancaire dans la salle, s'il vous plaît? Levez la main. Ok, génial. Qui a un compte Mobile Money? Levez la main. Non, personne. Ok. Si je pose la même question aujourd'hui à Douala, j'aurai les mêmes réponses, mais à l'inverse. Voilà. Alors, je m'appelle Cédric Atangana, je suis PDG d'Infinity Space, qui est une jeune fintech startup basée à Marseille, qui développe WeCashUp, qui est une passerelle de paiement universelle qui permet aux sites marchands dans le monde d'accepter l'ensemble des moyens de paiement qui existent sur l'Afrique. Alors, Internet, c'est une très belle invention. Je vais dire même, c'est la révolution de notre ère. Parce qu'Internet a réussi à supprimer les barrières, à casser les frontières. Et le gros problème qu'Internet a posé ensuite, c'est que dans le monde entier, lorsqu'on veut faire du business sur Internet, on fait face à des usages différents, des manières de consommer différentes. Lorsque je lance mon produit sur Internet, en France, on paiera en carte bancaire. Aux États-Unis, en carte bancaire et peut-être avec PayPal. En Chine, on paiera avec Alipay, WeChat Pay, etc. En Amérique latine, on utilise des solutions de paiement en cash et des solutions qui n'existent que là-bas, qu'on ne connaît pas forcément ici. Et pour le cas spécifique de l'Afrique, c'est 54 pays différents, avec plus de 155 solutions de paiement par mobile différentes. Ça fait que si je suis jeune entrepreneur à Paris, je lance mon produit, un super jeu vidéo sur le Play Store, etc., je pourrais toucher toute la planète, mais je pourrais récupérer les paiements qu'en carte bancaire, parce que c'est ce que je connais en France. Donc je limite mon marché à l'Europe et éventuellement à l'Amérique du Nord. Voilà. Alors, non, revenez en arrière sur les slides. OK, parfait. Alors nous, ce qu'on a fait... on a développé WeCashUp, qui est une passerelle de paiement universelle qui agrège tous les moyens de paiement qui existent à la fois dans le reste du monde et surtout en Afrique. Nous gérons les paiements en cash à travers des agences comme Western Union. Il faut savoir, en Afrique, personne n'a de carte bancaire, mais ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'argent. Ils préfèrent tous garder leur argent, généralement en cash pour la plupart, pour les plus âgés. Donc, on agrège les moyens de paiement en cash. Ensuite, ce qui a pris le dessus, c'est le mobile money. Ça, c'est avec les opérateurs de télécom. Comment ça marche? Orange Bank, qui connaît? Levez la main. Orange Bank, ça a démarré en Afrique avec Orange Money, qui est un porte-monnaie électronique lié à la carte SIM du client. Je suis client chez Orange, j'ai ma carte SIM, et à ma carte SIM est lié un pseudo-compte bancaire qui s'appelle Orange Money. Alors, comment je fais pour le recharger? Je n'ai pas de compte bancaire. Je me rends dans une boutique Orange, un point de vente, ça peut être un petit commerce, l'équivalent d'un taxiphone ici, d'un bureau de tabac, etc. Donc je dépose mon cash là-bas et l'agent qui reçoit ce cash-là crédite mon compte Orange Money du même montant que j'ai déposé. Et du coup, j'ai transformé mon argent cash en argent électronique que je peux transférer à d'autres personnes. Et malheureusement, aujourd'hui, les solutions de paiement sur l'Afrique ne sont pas interopérables. Ça veut dire quoi? Je suis client chez la BNP, je ne peux pas transférer l'argent, je ne peux pas faire un virement bancaire vers un client qui est chez Société Générale. En France, c'est absurde, mais c'est comme ça que ça fonctionne sur l'Afrique. Et quand on revient en arrière, le SMS, c'était comme ça il y a quelques années, bien avant que je sois là. Voilà. Le SMS, c'était comme ça. J'étais client chez France Télécom, je ne pouvais pas transférer l'argent à un client d'un autre opérateur. Je ne pouvais pas faire un SMS vers un autre opérateur télécom. C'est la même problématique qu'on rencontre dans les solutions de mobile money aujourd'hui. Donc, nous, on a agrégé les moyens de paiement en cash, les 155 solutions de paiement en mobile money, les wallets des banques, parce que les banques aujourd'hui développent aussi leur propre porte-monnaie électronique pour s'adapter aux réalités de consommation locales. Nous avons intégré la carte bancaire parce que oui, il y a 10% de la population qui est bancarisée et qui paye aussi un peu en carte bancaire, mais c'est vraiment, voilà. Et nous avons rajouté les crypto-monnaies, Bitcoin, Ethereum et Ripple. Voilà. Donc,
Et à ça, nous avons créé une interopérabilité entre tous ces moyens de paiement là à travers la blockchain, qui est une technologie géniale qui nous permet justement de faciliter les échanges entre les différents moyens de paiement, que ce soit de l'Afrique vers le monde ou du monde vers l'Afrique. Et enfin, nous offrons une unique API aux sites marchands pour les intégrer tous. Donc, WeCashUp, pour faire simple, c'est une marketplace de moyens de paiement qui vous permet d'avoir accès à l'ensemble du marché africain. Le marché africain, c'est 1,2 milliard de personnes aujourd'hui, qui reste coupé du système bancaire traditionnel et qui reste inaccessible aux e-commerçants dans le monde. Donc désormais, grâce à WeCashUp, vous aurez accès à ce potentiel-là. Donc je vais vous faire une petite démo pour montrer un peu comment ça marche. OK. Alors, WeCashUp, lorsque vous l'intégrez sur votre site ou votre application mobile, ça ressemble à ça, c'est ce bouton-là. C'est juste un bouton. Nous avons rassemblé l'ensemble de ces moyens de paiement, nous avons fait rentrer dans ce petit bouton-là. Alors, quand je clique dessus, que vous allez mettre dans votre page de paiement, lorsque je clique dessus, j'ai ce magnifique box de paiement. Donc là, j'ai un exemple, Air France, avec qui on travaille en ce moment. Désormais, le client africain pourra payer son billet d'avion Air France en payant avec le téléphone, sans carte bancaire, sans compte bancaire. Donc, lorsqu'il va sur le site d'Air France, il aura ça. Il pourra choisir de payer en mobile money. Hop. On va y arriver. Voilà, j'ai un problème le tactile. Voilà, OK, peu importe. Alors, à côté, nous avons développé une magnifique fonctionnalité qui s'appelle Split Payment. Vous savez, les moyens de paiement, comme on le connaît ici, ont des limites réglementaires qu'on ne peut pas dépasser. Sur l'Afrique, on est à 750 € par transaction maximum. Pour des business comme celui de Air France ou d'autres compagnies aériennes, le billet d'avion peut aller jusqu'à 3 000, 4 000 €. Voilà, ce qui est un problème pour le client. Donc, nous avons développé une fonctionnalité qui s'appelle Split Payment qui permet au client de découper ses paiements et de payer avec plusieurs moyens de paiement. Donc, le client pourra payer une partie avec Orange Money, une partie avec sa carte bancaire. Imaginez ici en France, vous avez 2 comptes bancaires, un chez BNP et un autre chez Société Générale encore, 500 € de chaque. Vous allez sur Amazon et vous voulez payer un produit qui coûte 750 €. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas. Il vous faudrait transférer votre argent dans un compte bancaire et payer. Donc, grâce à notre split payment, vous pouvez découper votre paiement et payer une première partie avec votre première carte bancaire, une deuxième partie avec la deuxième carte bancaire. Et vous pouvez aller plus loin, vous pouvez inviter vos amis qui peuvent contribuer à votre achat. Et ça, c'est une fonctionnalité que nous avons pensée et brevetée d'ailleurs en s'inspirant de la culture africaine de la tontine. Donc, c'est une sorte de petit crowdfunding que nous avons embarqué directement dans le système de paiement. Et cette fonctionnalité-là, elle est accessible directement dans le système de WeCashUp. Donc voilà, si vous voulez avoir accès au potentiel d'1 milliard d'utilisateurs, de potentiels utilisateurs de mobile en Afrique, voilà, contactez-nous. Merci.